Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les messages pour cette pleine lune du jeudi 23 mars 2024 en Sagittaire à 15h53 heure de Paris pour les taureaux, ok. Alors on va faire une petite mini guidance, ok, pour vous les taureaux. Donc on va aller voir les messages. Alors on va prendre une carte avec l'oracle de la vision intérieure. Les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, on nous parle d'ancrage. On te dit remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. D'accord, donc pour cette pleine lune, on t'invite à venir t'ancrer, d'accord, c'est-à-dire à venir te connecter à la nature, à venir à te connecter à ton âme, à rester aligné, ok, à ne pas te laisser déstabiliser par tout ce qui pourrait venir te perturber dans cette journée et dans les jours à venir, en tout cas pour cette pleine lune, d'accord. Donc n'hésite pas à faire des choses que tu aimes, comme te balader dans la nature, faire des choses qui te passionnent, en tout cas des choses qui vont vraiment t'élever au point de vue vibratoire, d'accord? Alors, on va venir prendre un petit message avec l'oracle des inspirantes pour les taureaux. Et on nous parle de sentiment d'échec. Quel mot dur et quelle douloureuse émotion. Alors attends, excuse-moi, je regardais si ça se faisait bien le... Hop, comme ça tu peux lire en même temps si tu le souhaites ou mettre pause. Alors quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir en échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit, c'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur ni votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir. Forte de toutes ces sagesses acquises par la connaissance et la pratique, vous êtes aujourd'hui plus puissante qu'hier. C'est-à-dire que l'échec que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'était écrit, d'accord, sur ton chemin de vie. C'était écrit, tu devais le vivre pour pouvoir comprendre cette douleur. Hein, évidemment, on apprend toujours mieux dans la douleur, malheureusement, mais c'est toujours comme ça. Pour mieux que tu te relèves, hein, on te le dit, vous êtes plus puissante aujourd'hui qu'hier. Hein. C'est un petit peu le but de la vie et surtout de vivre les échecs et de vivre les échecs et les épreuves, d'accord, hein. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre. C'est-à-dire qu'avant ton incarnation, tu avais déjà décidé de vivre ce chemin, donc c'est normal ce que tu es en train de vivre, ok. Donc accueille-le et c'est ce que je t'invite, voilà, à rester ancré pour ne pas te laisser déstabiliser par cet échec, d'accord. Allez, on prend un message avec les murmures de Ganesh. Attends. Alors, on nous parle d'harmonisation, une magnifique carte, tu vois, on voit toute cette lumière jaune, hein, vraiment de venir t'aligner, d'être en harmonie, tu vois, d'être en harmonie, cœur, corps, âme, esprit, ok. Donc on va aller lire le petit résumé qui accompagne la carte. Donc c'est la carte numéro 22, hein, peut-être que ce chiffre te parle en ce jour. On vous dit, vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse ? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. Alors c'est vrai que moi, tu vois, je t'ai dit jaune, mais oui, on a une couleur entre le jaune et l'orange. Ça reste quand même la chaleur, l'énergie, ça rappelle le soleil, tu vois. On voit Ganesh sur cette photo qui est en mode méditation. Hein. C'est totalement l'ancrage, c'est ce qu'on t'invite à faire. Hein. C'est la couleur du chakra sacral, associée aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur.
Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur? Vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec le même regard. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Alors tu vois, ce sentiment d'échec, ça peut être aussi, si ça te parle, ça peut être par rapport à tes relations passées, qu'elles soient sentimentales ou amicales, ok? On te demande de venir t'aimer autant que toi tu aimerais que les autres t'aiment, d'accord, de venir t'aligner, ok? À partir du moment où tu vas venir équilibrer ce chakra sacral, d'accord, tu vas venir te rééquilibrer dans la vie, c'est le côté aussi amical, le côté compatissant, tout ce qui est les relations. On te le dit tout simplement, sois dans de bonnes relations avec toi-même pour que tu puisses accueillir de bonnes relations à l'extérieur, ok? Voilà les taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire étant donné que nous sommes en pleine lune, d'accord, ça peut vous apporter d'autres messages ou venir confirmer ces petits messages. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo pour me remercier, un petit retour. Je vous envoie de très belles énergies, beaucoup d'amour et très belle pleine lune à tous.